Salut à toutes et à tous, c'est Monster Cotier, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Et aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, on se retrouve sur un tuto que je vais essayer de vous faire concernant tout ce qui est branchement pour le Elgato Game Capture et brancher son Turtle. Sachant que dans la première vidéo, j'étais pas c'était un peu fouillis. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible pour essayer d'avoir la meilleure qualité d'image parce que il y a des commentaires, j'ai reçu des commentaires disant que leur affichage était en noir et blanc et tout, donc je vais essayer de vous aider le mieux. Donc alors, pour commencer, je vais vous montrer mes branchements personnels pour pouvoir faire mes vidéos, ce que j'utilise et comment je branche. Donc on se retrouve tout de suite avec le câble de la PS3. Oui, parce que ce tuto concerne joueur PS3. Donc il vous faut le câble de la PS3, l'HDMI qui est fourni avec, ou même utiliser le vôtre qui est de meilleure qualité, et l'USB 2.0. J'utilise mon câble juste pour vous montrer là, car j'ai pas envie vraiment de débrancher le câble qui est branché à mon ordinateur. Donc il vous faut ces trois câbles, le boîtier Elgato, votre PS3, moi la mienne je l'ai éteinte pour le tuto, votre écran de télévision et votre écran d'ordinateur. Donc on se retrouve tout de suite avec les branchements à faire. Donc on se retrouve avec nos trois câbles branchés. Donc le premier câble va être celui de l'USB 2.0 qui va être du côté de l'HDMI out. Donc vous avez le port USB ici que vous branchez de ce côté là et vous reliez à votre ordinateur. Le second c'est l'HDMI du côté HDMI out qui est la sortie de la télévision. Donc vous branchez ça à votre télévision. Bon, la mienne vient de s'éteindre. Et le troisième, c'est le côté, je ne trouve plus le nom, du câble pour la PS3. Je vous conseille d'utiliser celui-là, le bout que je viens de vous montrer, et ne pas utiliser l'YQV. L'YQV a une plus mauvaise qualité d'image. Donc vous faites ça. Vous allez allumer votre télévision. Donc, attendez, la mienne s'allume, voilà. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec un écran bleu. Voilà, pas de signal, normal, votre PS3 est encore éteinte. Donc vous allez lancer le logiciel du Elgato. Donc, attendez, je vois. Bon, moi je l'ai déjà ouvert, voilà. Donc il m'affiche aucun signal de PlayStation 3 n'est allumé, blablabla. Donc vous allez allumer votre PS3, mais cette fois vous allez appuyer et vous allez entendre un autre premier bip, vous laissez, deuxième bip, vous retirez votre doigt. Donc attendez, écoutez bien. Premier. Deuxième, je relâche. Donc voilà. Donc alors là, ça a reconnu. Normal, vous inquiétez pas, c'est en 576 en qualité. Et ici, il va m'afficher l'écran de la PS3. Donc de ce côté-là, ça a reconnu. Donc parfaitement, aucun problème. Et de ce côté-là, ça a reconnu pareil. Donc on va faire ça, ok. Attendez, je rallume ma manette. Bon, pour l'instant, pas de problème. Vous voyez le système, là. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite avec le branchement du casque. Donc vous allez vous retrouver avec votre casque, ok. Voilà, vous allez avoir le fil et tout. Donc ici, au bout, vous allez voir, vous avez un côté USB, comme ceci. Et un côté avec le jack. Donc le jack, vous allez le mettre dans votre télé directement. Donc moi ça va, j'ai une petite télé, donc c'est pas très loin. Donc entre ma télé et la PS3, franchement il y a à peine une main. Donc voilà. Donc moi ça va vu que c'est juste là, il y a pas vraiment, ça tend pas vraiment. Mais pour ceux qui ont un plus grand espace entre votre télé et votre PS3, je vous conseille d'avoir une rallonge USB comme ça avec un mâle et une femelle. Franchement, ça coûte pas vraiment très cher en magasin. À tout casser 2 euros. Prenez-en 2 s'il le faut maximum, histoire d'avoir un petit peu de mou pour pas que ça tend trop les fils et que ça les abîme au fil du temps. Donc c'est tout, on se retrouve pour la suite. Donc maintenant vous allez vous retrouver sur votre écran de la PS3 qui a été reconnu par votre ordinateur et grâce au boîtier, l'image peut passer net. Donc au départ vous allez voir, l'image va être en qualité vraiment dégueulasse pour pas se le cacher, en 570, voilà. Donc vous allez partir dans paramètres affichage, voilà. Donc vous allez aller dans paramètres sortie vidéo, composants DT terminal, voilà.
vous allez cocher tout sauf 1080p. Juste vous arrêtez jusqu'au 1080i. Donc voilà, c'est ce que j'utilise moi. Personnellement, j'ai une bonne qualité d'image. Vous verrez par vous-même. C'est déjà beaucoup moins dégueulasse que du 576, voilà. Donc ensuite, je vais vous expliquer pour la sortie du son par rapport au casque. Donc vous allez dans paramètres accessoires, vous cherchez paramètres périphériques audio pour le casque. Donc voilà, donc moi le Turtle Beach est grisé parce que je l'utilise pour faire le tuto. Donc sinon vous allez arriver dessus, vous faites ça, vous cherchez votre turtle avec la flèche du bas ou du haut, donc voilà, ne pas utiliser. Bon, là je vais laisser comme ça. Donc vous faites ça pareil pour périphérique de sortie. Donc voilà, pour que le son, vous allez vous entendre en écho de toute façon quand vous allez faire ça. Donc si vous voulez tourner une vidéo, pour pouvoir entendre le son des joueurs qui sont avec vous, vous repartez dedans, vous êtes comme ça, vous rentrez dans le menu, paramètres accessoires encore, vous repartez dans périphérique audio, et donc là vous descendez jusqu'à périphérique de sortie, donc vous cliquez dessus et vous allez faire périphérique du système par défaut. Donc je vous explique, parce que le Elgato va capturer le son du jeu et tout ce qui est son, bruit, tir d'armes, tout ce qui est comme ça, et donc va capturer en même temps le son des micros des autres joueurs qui sont avec vous. Donc pour la vidéo c'est fait et le son c'est fait. Donc on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Donc vous allez arriver sur cette interface là. Ok, donc ici c'est le son du jeu. Je vous conseille de mettre un peu plus bas que le son de votre micro qui se trouve ici. Donc ici c'est pour activer ou désactiver votre micro quand vous parlez pour faire un enregistrement vidéo. Ici c'est pour, vous verrez bien de toute façon. Donc le plus important c'est de partir ici, là où vous avez une petite molette ici. Donc j'essaie de m'approcher. Ici c'est pour montrer là où ça va finir toutes les vidéos que vous allez faire. Vous voulez le mettre sur votre bureau, vous choisissez le bureau. Donc ici, voilà, vous laissez ça comme ça. Ici c'est pour envoyer sur des plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter. Pour mettre des vidéos en format iPad, iPhone, blablabla. Donc moi je ne touche pas personnellement. Vous allez aller ici dans Elgato Game Capture HD. Donc vous allez avoir ça qui va s'ouvrir plutôt. Donc vous allez PS3, c'est si vous êtes sur PS3 bien sûr. Voilà. Ça c'est le profil. Si vous voulez la qualité la meilleure, 1080. Faut avoir un bon PC quoi. Moi j'ai un PC moyen, voilà, j'ai mis 720 pour avoir une bonne qualité quand même. Qualité vous mettez optimale, voilà, vous laissez ça comme ça et normalement il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous cliquez ici pour enregistrer, par exemple on va enregistrer ça, voilà, ça enregistre là par exemple. Donc vous stoppez ici aussi pareil, vous faites ça éditer pour aller voir votre vidéo que vous venez d'enregistrer. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc là j'ai enregistré juste que 4 minutes. Donc vous voyez c'est super court, 4 minutes par exemple. Vous cliquez play ici. Et hop là ça montre que vous pouvez voir ce que vous avez enregistré. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette partie là. Donc ce tuto prend fin. J'espère qu'il vous aura aidé. Et on va finir sur une petite partie de Street Fighter Cross Tekken. Personnalisé, voilà, on va prendre mon équipe que je prends d'habitude. Yoshimitsu et Camille de Street Fighter, voilà. Parce que on va faire Kazuya versus avec voilà. Donc si vous avez des questions à propos de la vidéo, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question, vos questions, que ce soit en commentaire ou même en message privé. Je répondrai dès que j'aurai le temps, le plus rapidement même. Voilà, je vais faire ça. Je répondrai à vos questions. Voilà, on va finir sur une petite partie de Street Fighter Cross Tekken. Un duel opposant Camille et Yoshimitsu face à Ken et Kazuya. Donc j'ai perdu complètement tout niveau que j'avais. Je sais même plus comment on chope le mec. Ok d'accord, ma touche a déconné. Ouais, non.
peut-être une autre recommandation. Si vous voulez faire... Oh, bah j'ai déjà foutu un KO. C'était rapide. Donc si vous voulez faire... je vous conseille vraiment d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de gigas de libre parce que la vidéo ça prend beaucoup de place. Petite information personnelle. Oh j'ai quitté le code. Ouais. Petite information personnelle, quand vous faites une vidéo par exemple de 50 minutes, ça prend à peu près 12 gigas, un truc comme ça après. Donc vous voyez comment ça peut aller super vite. Ah, ça fait mal. Allez, viens ici, Kazuya. Je ne sais plus comment on change. Je crois que c'est triangle et... Ah oui, triangle et rond en même temps. Donc voilà, si vous avez des questions concernant... posez-moi des questions en message privé et tout. Je répondrai. Il n'y a aucun souci. Je vais me concentrer pour essayer de terminer le combat. Oh, ça fait mal. Avec Ali. Ah, ce jeu il est énorme avec tous les décors, que ce soit mise dans l'ambiance. Même ça fait plaisir de retrouver les personnages de Street Fighter et de Tekken. Voilà, ça fait. Ah merde, je t'ai défoncé Kazuya. Voilà, bref. On finit avec voilà, une super attaque. Je termine cette vidéo sur ma superbe victoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il ne reste plus qu'à liker et vous abonner.